Ce soir, j'aimerais te parler de l'école de Dieu. L'école de Dieu. Bien aimé, le monde que nous voyons aujourd'hui a été créé par Dieu. Et après que ce monde a été créé, Dieu t'a créé pour que tu sois dans ce monde. Et aujourd'hui, bien aimé, je compare ce monde à une école. Je compare le monde entier à une école. Et bien aimé, lorsqu'on parle d'une école, tu vas comprendre que dans une école, il y a des classes. Classe par classe. Il y a des classes moyennes et des classes élevées. Et dans chaque école, lorsque tu viens dans le départ, tu dois commencer par la classe moyenne. Tu dois commencer bien par la classe moyenne. L'école de Dieu. L'école de Dieu. Tu dois commencer par la classe moyenne. Et après que tu as commencé par la classe moyenne, avant que tu n'ailles en classe supérieure, il faut d'abord passer par un examen. Il faut d'abord passer par un examen. Et bien aimé, vous allez comprendre que dans chaque classe, il y a toujours des professeurs. Il y a toujours des maîtres. Il y a toujours des dirigeants. Et vous allez comprendre, le dirigeant qui est dans cette classe, avant qu'il ne fasse un examen pour la réussite ou bien pour l'échec, il t'enseigne encore d'avance. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Il t'enseigne encore d'avance. Et après qu'il t'a enseigné, parce qu'il sait que tu connais que tu vas réussir, il te t'amènera l'épreuve pour l'examen. Il te t'amènera l'épreuve pour l'examen. Et au cours de cet examen, le professeur est là dans la classe. Et il regarde tout un chacun. Quelle que soit la durée de cet examen, ou bien quelle que soit la facilité de cet examen, le professeur est là et il regarde tout un chacun. Et il ne dit pas mot. Il ne dit pas mot à aucun ou à aucune. Mais il regarde tout le monde. Parce que d'avance, il sait qu'il a enseigné. Il sait qu'il t'a enseigné. Et il sait très bien que, parce qu'il t'a tendu l'épreuve, ce qu'il t'a enseigné, c'est ça qu'il t'a redemandé sur l'épreuve. Le professeur ne vient jamais avec ce qu'il n'a pas enseigné. Lorsque le professeur compose l'épreuve, parce que c'est lui qui a composé, il sait ce qu'il a enseigné d'avance. Et il compose l'épreuve selon ce qu'il a enseigné. Et après qu'il t'a entendu ça, quelle que soit ta connaissance, quelle que soit ton intelligence, lui il sait qu'il t'a enseigné d'avance. Et il sait que tu peux. C'est pour te dire quelque part par là que le professeur ne t'entend pas une épreuve que tu ne peux pas traiter. Il ne te tend pas une épreuve que tu ne peux pas traiter. Il te tend l'épreuve que tu peux traiter. Alléluia. Amen. Il te tend l'épreuve que tu peux traiter. Parce que d'avance il sait qu'il t'a enseigné. Il t'a dit c'est comme ça on écrit I. Il a dit c'est comme ça on écrit O. Et il demandait te dit copie. Et il écrit au tableau. Et il te dit maintenant copie. Mais si tu as mal copié, est-ce que ça le regarde? Si tu as bien copié, est-ce que ça le regarde? Mais sache qu'après l'épreuve, après que tu as traité, vient la correction.
vient la correction. Alléluia. L'école de Dieu. L'école de Dieu. Dans ce monde ici-bas, nous sommes tous à l'école de Dieu. Et rien ne se passe au hasard. Dans la vie d'une créature. Quand tu sois chrétien, d'ailleurs je ne parle pas des chrétiens. Quand tu sois fils de Dieu, ou quand tu sois mondain, laisse-moi te dire qu'il n'y a jamais une épreuve qui ne vient de Dieu. Car toute épreuve vient du Créateur. Toute épreuve vient de ton confessionnel. Yes, toute épreuve vient de celui-là qui t'a créé, celui-là qui t'a bâti. Et j'aimerais te dire d'avance que lorsque ton créateur te dit va, faut me prendre cette chaise. Sache que d'avance, il t'a donné le pouvoir, l'autorité de pouvoir prendre cette chaise. Oh, mais laissez-moi comme la ouais, mais. Vous comprenez quelque chose dans cette maison? Sache que d'avance là, si Dieu te dit va, et prends-moi cette chaise, il t'a donné l'autorité, le pouvoir, il t'a donné la capacité, la force possible de pouvoir soulever cette chaise là. Oh, alléluia. Est-ce que tu comprends quelque chose? D'avance, il t'a doté de tout, de tout pouvoir, de tout pouvoir. C'est pourquoi il te dit dans Luc 19, je vous ai donné l'autorité. Je vous ai donné l'autorité et pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Tu comprends quelque chose? Quand tu dis toi là, Yesu est d'assiette, miadou jigodo. Il dit, regarde cette victoire. C'est Jésus qui a signé. Et nous sommes victorieux. C'est lui qui a signé d'assiette quoi. Tu comprends quelque chose? C'est Jésus qui a signé. Et parce qu'il a signé, parce que ton créateur a tamponné. C'est un tampon qu'on ne peut pas effacer. Aucune créature ne peut supprimer. Aucune créature ne peut effacer. À l'école de Dieu, bien-aimés frères et sœurs, acceptons l'épreuve. Acceptons l'épreuve. Et traitons l'épreuve selon Dieu. C'est pourquoi il dit rendez grâce en toutes choses. Rendez grâce en toutes choses. Rendez grâce en toutes choses. Et il dit dans Romains 8:28, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Hey! Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous allons Jonah. Et la nuit est vraiment vieux. Toutes choses concourent à bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que tu comprends quelque chose ce soir? Est-ce que tu comprends quelque chose? Il n'y a jamais rien qui se passe qui est au hasard. Nothing, le diable n'a rien créé. Lui aussi, il a été créé. Comment une créature comme toi peut t'effrayer? Comment une créature en qui on n'a pas de l'autorité pouvoir peut t'effrayer? Et lorsque l'épreuve vient, tu dis c'est Satan. Connerie. Donne gloire à ton Père. Donne gloire à ton Créateur. Car l'épreuve vient. Tu as l'autorité de surmonter l'épreuve. L'épreuve ne vient pas pour te tuer. D'autres personnes, lorsqu'il est tenté, disent que c'est Dieu qui le tente. Car il est tenté par ses propres convoitises. Dieu ne tente lui-même personne, comme a dit Jacques. Dieu ne tente lui-même personne. Si aujourd'hui tu es tenté par certaines choses, c'est selon tes propres convoitises. C'est tes propres convoitises. Parce que tu es pressé de gagner cette chaise. Mais tu n'as pas encore fini de traiter l'épreuve. Tu veux sauter. Tu veux sauter. Comment toi tu es au CP, tu n'as pas fait examen, tu vas aller au CP2.
Tu n'as pas fait examen, tu vas aller au CP2. Connerie, tu mourras. Tu mourras. Amen. Tu n'as pas fait CP, tu n'as pas fait examen, tu vas aller au CP2. Enfant de Dieu, effaçons ça de la tête. Et l'attachons encore plus à notre Père. Car toute épreuve vient de lui. L'épreuve vient parce qu'il t'a enseigné d'avance. Yes, l'épreuve vient parce qu'il t'a enseigné d'avance. Et il sait que tu as les capacités de l'accomplir. Il sait que tu as toutes les forces de l'accomplir. C'est pourquoi il permet maintenant l'épreuve. Pour que tu puisses encore grandir dans la foi. Comme dans la vie de Job. Je dis comme dans la vie de Job. Bien-aimé, Job a surmonté l'épreuve. Malgré qu'il était atteint d'une ulcère. Malgré qu'il était atteint de mourir. Job a surmonté l'épreuve. Quelle que soit la durée de l'épreuve. Ça a une fin. Ça a une fin. Il n'y a pas de preuve éternelle. Never. Il n'y a pas de preuve éternelle. Dire qu'on est comment non. Hey, abonnez-toi. Tu vas dire que oui, c'est comme ça, moi je serai. Mais quel trompe de cailloux. Il pleut chaque jour. Si tu crois que tu es différent, tu n'es pas différent. Lorsqu'il pleut, aujourd'hui, celui-là que tu appelles mon Dieu, il pleut sur lui aussi. La même quantité d'eau qui a plu, qui est descendue du ciel, cette même quantité descend aussi sur l'occultisme. Mais la différence qu'il y a aujourd'hui, c'est que toi tu as reconnu que tu es un créateur. Et tu t'es attaché à lui. Tu l'adores l'esprit et la vérité. Mais l'idolâtre, il s'est donné aux choses utiles, aux choses insensées. Il s'est confié à ces choses-là. Bien-aimé, si tu as accepté de surmonter l'épreuve, en cette année, comme le disent les mondains, je vais te dire que, bien-aimé, à la fin de cette année, on va cocher bien. On va te cocher bien. Et lorsque le professeur coche bien, très bien, il met 20 sur 20. Je dis, continue. Amen. Je dis que lorsque le professeur coche très bien, il écrit 2 plus 0, 20. Il écrit 2, 0, 20. Et il met un trait en bas. Et il met encore un 2. Et il met 0 à côté. Ça fait 20 sur 20. Je me rappelle en 5e, mon professeur m'a donné 19 et demi sur 20. En SVT. En 5e, mon professeur m'a donné 19 et demi sur 20. Et demi sur 20. Et il me dit que pourquoi me va avoir 20. J'ai mérité les 20. Bien aimé, si tu as mérité, Dieu va te le donner. Amen. Si tu as traité l'épreuve, si tu as traité l'épreuve, et que tu as donné la première place à Dieu dans l'épreuve, il va cocher bien. Bien aimé, c'est après que tu as accepté de traverser l'épreuve que vient l'accomplissement des projets de Dieu. C'est après que tu as accepté de traiter l'épreuve quand vient l'accomplissement des projets de Dieu. Mais si tu n'as pas accepté de traiter l'épreuve, comment l'accomplissement des projets peuvent arriver? Comment les projets peuvent s'accomplir? Ça ne peut pas s'accomplir. Car toute épreuve vient de Dieu. Il n'y a pas de preuve qui est venue de Satan. C'est Dieu qui permet. Sache que mon créateur, le PDG, et Satan fait partie des professeurs du PDG. Satan fait partie des professeurs du PDG. Il fait partie des professeurs. Si tu as accepté de traiter l'épreuve, car bien aimé, devant Job, Dieu a placé Satan.
Satan n'est pas venu de son propre gré. Nothing. Il allait vers Dieu. Et Dieu lui a donné la permission. Il est un professeur de Dieu. Mais sache que d'avance, le PDG a enseigné. Et tu as le poids l'autorité de surmonter. Alors ce soir, j'aimerais que tu comprennes une chose. À l'école de Dieu, à l'école de Dieu, à l'école de Dieu, avant de monter en classe supérieure, il faut arriver à surmonter l'épreuve. Il faut arriver à surmonter l'épreuve. Et si tu as surmonté l'épreuve, et dans l'épreuve tu as donné la première place à Dieu, Dieu il coachera très bien. Et tu recevras 20 sur 20 au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Tu as compris quelque chose ce soir? Béni soit l'Éternel Dieu aujourd'hui à jamais. Alléluia. Acclame très fort pour le Seigneur. Hey! Father, you are wonderful. Bien-aimés frères, il faut comprendre une chose. Il faut comprendre une chose. Et on va mettre ça en pratique. Dans l'épreuve, dans l'épreuve, lorsque tu te places toi-même devant, sache que tu vas récolter les résultats. Car lorsqu'on voit dans la vie de David, lorsqu'il était en guerre, il a envoyé son chef d'armée, il a envoyé son général d'armée. Et lorsque le général d'armée est allé, David a trouvé bon que la femme du général d'armée était belle. Et David a pris cette femme-là. Il a couché avec la femme. Et ils ont donné un enfant. L'Éternel Dieu l'a vu. Il a eu mal au corps. Et il a envoyé quelqu'un vers David. Il a dit à David, tu as commis cet acte-là. L'acte est indigne. Et David dit quoi? Oui, je reconnais. Je demande pardon. Et après que David a demandé pardon, je lui dis quoi? Oui, tu as demandé pardon. Mais tu vas en subir les conséquences. L'enfant que tu as eu avec cette femme mourra. Tu vas pécher. Tu vas pécher. Dieu pardonne n'importe quel péché. Mais les conséquences t'attendent. Les conséquences là, ça t'attend toujours. Sache que si tu as traité l'épreuve, tu ne pécheras point. Même si tu bouges à gauche, Dieu dit qu'il va te ramener à droite. Pour que tu sois sur la bonne ligne. Parce que tu l'as fait confiance. Alléluia. À l'école de Dieu. À l'école de Dieu, la foi, l'espérance, l'amour, la patience, la paix, c'est ça qui gagne. Alléluia. Amen. 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 Amen.